Entreprise en ligne. Le site web d'Andrew Tate propose des formations sur l'accumulation de richesses et les interactions hommes-femmes. Ok. Selon le site web, il a également exploité un studio de webcam. Voilà, c'est ça. Utilisant ses petites amies comme employés. Utilisant. Alors, déjà, première parenthèse. Chaque mot compte, les amis. Il ne faut pas lire comme ça, là, passivement. Non, 2 secondes. Utilisant. Peu importe, hein, je m'en fous de c'est bien, c'est pas bien. D'ailleurs, je suis pas vraiment fan, moi, de ça. Mais c'est pas la question de ce que j'en pense. En utilisant ses petites amies comme employés. Ouais. Donc, en fait, on a des êtres humains qui prônent toute la journée les mécaniques d'égalité, j'entends, hein, on n'est pas égaux, c'est une aberration génétique et c'est une aberration sociale aussi. On a des différences et on est tous le compte quelqu'un dans la vie et on est aussi entre les hommes et les femmes complémentaires. C'est pas un gros mot, d'accord? Mais bon, au-delà de cette espèce de folie du monde qui veut tout déconstruire, on parle d'exploitation. Donc tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire que elles ont un libre arbitre et un self-control et une responsabilité et une autonomie qui est sélective? Donc, tu as le droit de vote parce que tu as 18 ans. Si tu as 18 ou 21, selon les pays, tu as le droit d'acheter de l'alcool puisqu'on estime que tu es adulte. Tu peux signer en bas à droite d'une feuille et ça a une valeur juridique qui n'est pas du tout la même quand tu es mineur. Tu es sous le joug de tes parents, une forme de tutelle indirecte, tacite et classique dans le monde entier quand tu es mineur. Tu es donc totalement indépendante, totalement responsable, mais par contre, on t'utilise et toi, t'as pas dit oui, t'étais pas d'accord, t'as pris l'argent, mais non, mais je voulais pas. Bon, attention à ça. Je suis pas en train d'excuser le fait que le gars a sûrement été horrible, hein, parce que clairement, en toile de fond, je pense qu'il a la capacité d'être un sacré gros con, c'est possible. C'est pas la question. La question, c'est messieurs et mesdames, à un moment donné, quand t'es adulte, ce qui suspend tes droits, ce sont tes devoirs. Et ton premier devoir, c'est si t'es responsable et citoyen, tu l'as à 100%. Parce que ce retournement de veste dans certaines situations, et je l'ai déjà vécu au titre personnel dans autre chose, où j'ai vu une jeune femme un jour me dire un truc, non mais moi j'avais pas vraiment compris quand tu me disais ça, et je lui ai répondu un truc qu'il a mis échec et mat, elle était pas prête, je lui ai dit tu es beaucoup trop intelligente pour que je pense que t'es bête, et que t'as pas compris ce trait d'humour. Tu l'as très bien compris, parce que c'est une femme brillante. Et donc là, ce qui te plaît pas, c'est la conclusion. Mais la mécanique de communication que j'ai utilisée, le fait d'utiliser de l'ironie, le fait d'être sur le ton de l'humour, tu sais très bien que c'était ça. Tu l'as très très bien compris. Mais parce que t'es mal luné, t'as envie d'inverser le process. Ce à quoi elle a été obligée d'admettre, ok. Parce qu'en fait, c'est insultant pour ton intelligence de dire que tu peux comprendre les choses quand ça t'arrange. Et puis à d'autres moments, tu dis, ah bah non, mais moi j'étais naïve, il m'a eu, il m'a manipulé, etc. Et c'est un truc qui me plaît pas trop. Parce que si on est égaux, bah écoute. Ça signifie qu'on a le même niveau de discernement. Et si tu as un niveau de discernement dans une situation A, tu l'as dans la situation B, parce que le discernement, c'est un processus intellectuel. Ça ne veut pas dire que tu as la base de données et la culture de tout savoir, ça non. Mais tu as un processus qui permet de... Alors je comprends que parfois il y a de la contrainte, etc. C'est à la justice de juger ce genre de bordel, mais déjà le mot utilisé me plaît pas. Et quand vous lisez des papiers, faites attention à ça. Alors en utilisant ces petites amies, comme si elles n'avaient pas de discernement, pas de libre arbitre, hein, c'est fini. Voilà, elles en ont aucun, mais par contre... tous les éléments de l'autonomie afférents, on les garde. Ce que je trouve très paradoxal. Mais c'est encore une fois très géométrie variable. Il a gagné des millions de dollars grâce à cette activité. Par la suite, il a déclaré que ce modèle était une arnaque totale. Je n'ai pas les preuves de ça. Je ne sais pas s'il a vraiment dit ça ou pas. Il y a des refs là, il y a des sources. C'est quoi ça? Intéressant les sources. C'est quoi? C'est une archive de CNET? Non mais moi je voudrais une vidéo. Attends, est-ce qu'il y a une source vidéo? Ok, O'Connor. Et là, c'est quoi? Archive. Vas-y, on va cliquer là. Ouais. Mais là, il les met toutes les sources. Non, c'est pas bon. On va remonter, c'est pas grave. Voilà, donc d'une manière générale, apparemment, le gars aurait dit que c'était un peu une arnaque. Moi, ça m'étonne pas vraiment, hein. On va pas tout lire, bien sûr, là. Mais c'est vrai que c'était pas forcément un modèle économique hyper sain. Bon, il avait un peu ce truc, je crois avoir déjà vu, de draguer les filles, de les faire un peu tomber amoureuses, ensuite de leur dire tu peux faire de l'argent comme ça, moi je te sécurise. Bah, c'est le comportement d'un Mac, alors je comprends que ça soit assez agressif et désagréable pour les gens. Mais encore une fois, elles l'ont aussi fait en autonomie et je dis pas qu'il a pas utilisé de manipulation et que j'étais pas là, je m'en fous, c'est pas le point. Je dis que c'est important de comprendre que, parce que ce côté binaire et manichéen est dangereux, que c'est pas 100 et 0, c'est peut-être 80-20, c'est peut-être 80 c'est lui le gros con et 20% les pauvres, mais c'est pas 100 et 0, tel que ça t'est décrit, c'est nous on n'a rien fait, on est des petites victimes passives et l'autre c'est un monstre. Voilà, la vie est un peu plus complexe que ça. Voilà, bannissement des réseaux sociaux, etc. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué, hein, forcément, parce que ça a créé de la polémique. Je crois qu'il était la personnalité la plus recherchée sur Internet à l'époque. Mais bon, ça le met pas trop là. Prise de position, il est généralement associé par les médias à l'extrême droite, cependant, dans la mesure où Andrew Tate s'est récemment converti à l'islam.
il est parfois moqué dans les milieux de l'alt-right. Ok. Euh, Ah oui, ok, ok. Après, il a eu le conflit avec le sujet des conflits israélo-palestiniens. Il a pris une position qui est la sienne, et du coup, il s'en est pris plein la gueule. Il qualifie le journaliste conservateur américain Ben Shapiro de belliciste. Convaincu par les idées de Trump, Tate a largement soutenu sa candidature lors de la campagne présidentielle. Son frère Tristan estime que des millions de jeunes hommes en Europe ou aux États-Unis ont une approche politique de droite saine qu'ils n'auraient pas si Andrew Tate n'était jamais apparu sur leurs écrans de téléphone. C'est possible, je crois qu'il a une grosse influence, en tout cas. Je comprends l'interprétation. Il quitte le Royaume-Uni pour s'installer en Roumanie, donc actuellement il vit en Roumanie. Ok. Voilà, bon. Ouais, on va pas. Ouais, là, il touche le côté musulman quand même, hein, c'est marrant. Ça, c'est son choix. Vous voyez, pour le coup, ça n'a rien à foutre sur votre bio Instagram et ça n'a rien à foutre dans les sujets. Les croyances religieuses des gens sont les croyances religieuses des gens. Par contre, s'ils le mettent en avant à tout bout de champ, là, ça m'agace. S'ils sont prosélytes et qu'ils essaient de t'imposer, le prosélytisme, c'est ça, essayer d'imposer ta vision à autrui, là, j'ai un problème. S'ils sont dogmatiques ou intégristes en t'expliquant qu'il n'y a qu'une manière de vivre et que si tu le fais pas, t'es mauvais, ou pire, que tu mérites une sanction, je suis vraiment fâché. Mais en dehors de ça, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Donc, attention à toujours utiliser ces arguments-là comme ça. Voilà, et les affaires judiciaires, on est OK. Bon, on va demander à ChatGPT maintenant. Deuxième élément. Alors, ce qu'on peut faire, déjà, c'est, au-delà de ça, revenir un peu sur Google et se balader sur les articles récents pour avoir une petite impression de ce qui se passe. L'influenceur Andrew Tate et son frère inculpés de VIOL. Très triste d'être obligé de les plaire, hein, parce qu'on vit dans un monde où maintenant, si tu mets des mots qui sont pourtant des mots, qui ont une fonction, ça pose problème aux réseaux sociaux. C'est inquiétant ça encore. Andrew Tate, idole masculiniste, prédateur alpha et poison carrément. Ouf, 7 jours. Ok, prédateur carrément. Putain, je sais pas, hein, je connais pas, mais c'est compliqué. Hein. C'est très radical quoi. Andrew Tate, l'une des figures les plus inquiétantes de sa génération. Ok, l'icône du masculinisme inculpé pour trafic. Attention avec ce mot, hein, l'inculpation. Vous savez, les mots en justice ont un sens. Et dans la tête des gens, malheureusement, quand on est inculpé, ça veut dire qu'on a fait quelque chose les gens comprennent condamné. Non, ça a été modifié il y a des années, ça. J'ai une sœur magistrate qui m'aide à le savoir, mais c'est une mise en examen, on appelle ça. Une mise en examen, c'est on te soupçonne, donc on te fait venir dans un poste de police, puis ensuite on met en œuvre une procédure judiciaire contre toi, et après, y a la défense, l'attaque, etc. Mais c'est pas pareil, une mise en examen. Le mot inculpation, il est mécompris par les gens. Quand on dit inculpé, les gens pensent que ça veut dire condamné. Quand je te dis t'es inculpé, souvent, et vous pouvez commenter d'ailleurs, hein, si vous avez un peu de probité, d'honnêteté intellectuelle, en effet, putain, c'est vrai, dompé. Moi aussi, quand j'entends inculpé, j'ai l'impression que le gars, il a fait quelque chose de mal. Non, c'est une mise en examen. Voilà, parce qu'à date, il a été accusé de beaucoup de choses, mais condamné pour rien. Ok, donc on peut faire ça, regarder un peu les actualités. Tu peux cliquer sur Actu aussi, et là, tu les as toutes. Ça, c'est une première chose. Après, il y a une autre méthode, tac, parce que là, j'ai un VPN sur la France. On va mettre un VPN, donc c'est pas une c'est pas une pub pour les VPN les gars. D'ailleurs pourquoi j'ai pas mon ordre qui me fait une pub et qui me donne un... Je veux un petit... Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un UK. Allez, on va mettre un UK. Je veux mon petit code promo comme tous là ils font. Mais ça n'a pas grand chose, on est dans nos studios, dans nos bureaux, promenade des Anglais à Nice, avec nos canettes. Donc j'en ai pas besoin, mais voilà, c'est quand même cool d'avoir un VPN des fois. Alors c'est en train de se connecter à Londres. Je sais pas si ça marche. Et en fait, pourquoi un VPN? Je vais mettre plus ici. Ça vous permet de faire un petit google.com/UK par exemple. Tac. En fait, c'est d'aller sur des navigations. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok. Il veut pas de mon... Ok. Annuler, c'est bon. Il veut pas de mon VPN. Bon, t'as compris la démarche, t'es pas neuneux. Un VPN, ça te permet de faire croire à ton ordinateur que t'es à un autre endroit. Il y a d'autres raisons, hein, te protéger tes données. Je suis pas là pour t'en faire la pub, tu te démerdes. Mais le point intéressant d'un VPN, c'est que ça te permet d'aller faire des recherches comme si t'étais dans un autre pays. Et tu verras, t'as pas du tout la même chose. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ou même Netflix par exemple, t'as pas les mêmes films, t'as pas les mêmes suggestions. Là, c'est pareil. Et tu verras que selon les pays, quand tu fais des recherches sur certains individus qui viennent d'un pays A ou B, les critiques sont pas toujours les mêmes, les positions non plus. Et c'est très intéressant de pousser la recherche comme ça. Alors maintenant, on va demander à mon ami ChatGPT. Si t'as pas de ChatGPT, il faut que tu te dépêches. Hein, c'est quand même un outil d'aujourd'hui. Résume
la vie d'Andrew Tate en moins de 300 mots. Tac. Je lui donne je suis pas un prompt engineer, je suis pas un spécialiste de ça. C'est juste que j'ai pas envie qu'il me parle pendant 8 heures là. Voilà, je lui ai demandé un peu ce qu'il faisait. Donc ouais, il nous répète la même chose. Hein. Carrière de combat, blablabla. Mal alpha. Discours polarisant. Ils fondent Hustlers University, une plateforme payante destinée à enseigner l'entrepreneuriat en ligne, souvent critiqué pour son modèle économique jugé douteux. Ça va être très intéressant. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après, j'analyse le modèle économique. Sa présence en ligne, TikTok attire des millions de fans, mais aussi les critiques, blablabla. Ok, bon, il respecte tout ce qu'on sait. Ok, super. Andrew Tate a-t-il... Bon, on va lui demander ça, s'il a été condamné. Excusez-moi, je vois pas mon écran. Je lui demande s'il a été condamné. Voilà. On va voir ce qu'ils disent. Bah, il est libre, donc non. Mais... Après, il peut être condamné sans être en prison. Je t'ai pas demandé enquête et inculpation, là. Où en est-on aujourd'hui? Aucune condamnation définitive, malgré les sérieux chefs d'inculpation. Ils ont... Alors, parenthèse. Il le dit souvent, mais c'est vrai. Ils ont épluché sa vie à la loupe. Hein. À la loupe. Ils ont tout pris. Ses maisons, voitures, etc. Téléphone. Pendant des mois, les mecs n'ont pas réussi à le condamner. Donc, croyez-moi, qui cherche trouve. En principe, tu trouves toujours un truc. Hein. Là, non. Et t'as beaucoup de femmes qui sont allées monter au créneau en disant non, il est plutôt élégant, plutôt gentleman, etc. Mais forcément, ça joue en sa faveur. Pas de condamnation, etc. Ok, bon. Donc ChatGPT, ça peut t'aider un petit peu. Tu regardes les choses et tu te mets à analyser une granularité. Et encore une fois, quand tu découvres quelqu'un et que tu portes un intérêt, c'est pas pareil de te poser la question, est-ce que je le connais, est-ce que je l'ai déjà rencontré. C'est pas pareil si tu le vois juste en ligne, si tu as vu 3 minutes de contenu. Et le souci, pourquoi je fais ce travail-là, c'est que malheureusement, tu ne fais pas ce processus la majorité du temps quand on te demande qu'est-ce que tu penses de quelqu'un. Tu ne suspends pas ta parole d'un « Écoute, pour l'instant, de ce que je sais, j'ai vu quelques contenus, j'en pense A, B et C. » La plupart des gens, non, ils te donnent une réponse. J'aime, j'aime pas. Oh, c'est un con. Oh, il est stupide ou il est formidable. C'est très radical. Alors qu'en vérité, tu devrais toujours commencer ta réponse par « Pour ce que j'en sais », mes préjugés sont ceux-là, et c'est comme ça que ça se passe. Mais même pour les conflits aujourd'hui, il y a des conflits mondiaux sur lesquels je te demande de te positionner. Tu vas te positionner radicalement. Bah, si je te demande, c'est quoi l'origine du conflit? La date clé, la première, la deuxième, la troisième, il y en a toujours 2 ou 3. Les personnages clés. Est-ce que tu peux me donner des chiffres, des datas sur le nombre de morts civiles, etc. Tu sais pas en fait. Et le problème, c'est que tu vas quand même plonger sur une version ou une autre. Et souvent, tu es polarisé. D'ailleurs, c'est très intéressant à observer. Je le vois, il y a des gens qui changent d'avis comme ça d'un seul coup et qui étaient prosélytes dans un sens et qui se mettent à être insupportables dans l'autre parce qu'ils ont fait une découverte comme celle-ci. Bah, ça, c'est ce que j'aimerais t'éviter de faire. Donc attention, hein, les recherches, on les fait pour suspendre son avis, son opinion, qui est ponctuel et jamais éternel. Il n'y a jamais rien de fixé éternellement dans la vie. Tout est contextuel à ce que l'on sait, virgule, pour le moment, aux informations que l'on a à disposition. Tu vois, on m'a demandé récemment, j'ai une amie qui m'a dit qu'est-ce que tu penses de, je crois qu'elle me parlait de sophrologie, parce que je suis ostéo à la base, donc elle dit tiens, Dompé, t'en penses quoi? Je dis, moi j'ai toujours la même réponse, déjà, tant que c'est pas invasif, que ça te coûte pas des millions, qu'il n'y a pas de vis, de trucs bizarres qui touchent ta sexualité, etc., ou qui sont irrespectueux pour toi, si ça te fait du bien, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Fais. J'ai pas d'avis à avoir là, sur une thérapeutique ou une autre, tu vois. Si jamais elle te fait du bien, c'est correct. Par contre, j'ai aussi ponctué ma réponse du fait que je n'avais pas assez de base de données, j'avais pas assez de data, parce que je devais avoir eu 5 ou 6 conversations dans ma vie avec des patients qui avaient été passés par ce processus, et que je ne l'avais pas assez étudié, cette approche médicale, pour en juger. Et donc, typiquement, ce que vous voyez là, encore une fois, hein, on s'en fout, comme le littéral, l'être stupide va aller commenter. Alors la sophrologie, c'est ça. C'est pas ce qu'on te demande là. Si t'es ici et que t'es en train de faire ça, t'as pas compris. On parle pas de sophro là. On est en train de parler d'un exemple qui est une figure rhétorique, une parabole, pour étayer mon propos. Cette parabole te montre comment je raisonne et comment je réponds à quelque chose avant de donner ma position. C'est-à-dire, j'évalue le degré de connaissance que j'ai, les proportions, les volumes, les prorata, je donne un cadre de référence et ensuite je parle avec les bons termes. J'ai des préjugés, j'ai un sentiment où je n'ai pas assez d'informations pour me positionner et je ne me sens pas légitime pour te répondre et donc je ne le fais pas. Tu vois, c'est important. Et cet exercice, si tu le fais pas au quotidien, j'aimerais bien que tu commences. Parce que c'est pour ça que je me casse le cul. Hein. Donc j'aimerais bien que quand tu rentres chez toi, tu te dises maintenant, quand on va me poser une question, je vais tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de répondre et je vais commencer ma phrase par
sur ce sujet, je sais ça, je crois en tout cas. Voilà l'impression que j'en ai, mais j'ai pas fouillé au point de pouvoir te donner une réponse ferme. Et puis de toute façon, tout est évolutif dans la vie. Malheureusement, tu réponds pas comme ça. Voilà, tu réponds j'aime pas. Je suis pour, je suis contre. Un peu radical. Et malheureusement, la vie ne se résume pas à ça. Voilà, donc ça c'est à peu près la méthodologie de recherche d'informations de base. On est vraiment sur le niveau de base. Tu vas rajouter un truc, pour ça que le téléphone est là, c'est de te balader un peu sur Instagram. Ou sur TikTok par exemple, et tu regardes les réseaux sociaux du bonhomme en question. Donc là, moi j'ai sorti le sien, c'est Cobra Tate Live Official, il est là, voilà. Donc le gars a 1,1 million de followers. Tu regardes un peu qui il suit, ça peut être très intéressant. Première chose, tac, il en suit 21. Alors, très intéressant ça. Ok. Alors c'est intéressant, il suit beaucoup de mecs que je connais, entrepreneurs connus. Patrick Bet-David, pour ceux qui le connaissent par exemple, qui est connu. Un ancien mafieux, ça. Michael Franchese. Mais il avait fait une vidéo avec lui, je crois. C'était un membre de la famille Colombo de mémoire. Ok, il suit pas beaucoup de monde. Bradley Martin aussi, c'est un mec connu dans le fitness. Bradley, voilà. Ok, très peu de personnes. Mais c'est chouette de voir qui il crédibilise au point de les suivre. Parce qu'un mec comme ça, en te suivant, il te donne beaucoup d'autorité. Indirectement, parce que comme il est suivi par des raving fans, c'est-à-dire des fans qui sont tellement impliqués et tellement à fond sur ce qu'il dit, qui vont suivre tout le monde pour faire comme lui, parce qu'il y a beaucoup de mimétisme chez les gens qui malheureusement sont épris de quelqu'un comme si c'était un gourou, ce qui est une erreur. Et ce dont je vous garde me concernant, parce que je sais qu'on a tous, quand on est des communicants, ce pouvoir indirect, et ça implique donc de grandes responsabilités. Faites attention. Ensuite, on regarde ce qui met, voilà, 4 fois champion du monde de kickboxing. Je cherchais le nombre. J'avais en tête plus, mais c'est Doumbé qui est beaucoup champion, mais pas lui. Ok. Ensuite, il y a le lien. Alors, on y viendra après, le lien, là. Il envoie sur Twitter, lui, carrément. Mais on verra à peu près ce qu'il promeut quand on fera l'analyse du modèle économique. Très important de toujours regarder qu'est-ce que la personne te vend. Moi, tu cliques sur mon Linktree, il y a mes bouquins et notre site Yam Nutrition pour que tu achètes de la farine de patate douce pour manger des crêpes ou des canettes pour avoir un peu d'énergie. That's it. Voilà. Tu analyses le modèle économique. Tu es en accord, pas en accord, on y viendra. C'est toi et je dirais ton libre arbitre. Mais il faut que tu comprennes quel est le monde et l'univers de la personne qui te parle, qu'est-ce qu'il a comme intention et légitimité et tous ces sujets qu'on traitera en troisième partie. Ensuite, tu regardes les photos ou alors les vidéos. Donc là, typiquement, tu vois, voilà, lifestyle luxueux, les voitures, torse nu très souvent, les bagnoles. Ok, bon, c'est assez caricatural, quoi. Voilà. Après, en même temps, pourquoi pas. Moi, j'accroche pas parce que c'est pas ma culture, mais je me vois pas, moi, poser à côté de ma bagnole comme ça. Pourtant, je pourrais, hein. Ça inspirerait beaucoup de monde, mais je le fais pas parce que moi, j'ai fait Harakiri après 10 ans d'entrepreneuriat. Je me suis retrouvé à 400 € de fortune personnelle. Je l'ai écrit dans un bouquin. Personne fait ça, hein, parce qu'évidemment, on veut garder de la superbe. J'en ai complètement rien à foutre parce que ce que je suis n'est pas défini par ce que je possède. Donc, j'ai pas envie de faire le kéké quand j'ai du succès parce que je sais que la vie, elle est compliquée. Et quand tu as une période de vache maigre où tu galères et que tu perds tout, si tu n'attribues que les éléments constitutifs de tes possessions et non pas de ta personnalité ou de ce que tu as matériellement à ton succès ou à ce qu'on peut imaginer de toi, malheureusement quand tu l'as plus, t'es plus rien. Voilà, donc moi j'aime pas ce game là. Puis j'ai un petit truc un peu humble. Après, ça veut pas dire que je critique, hein, c'est plutôt inspirant. Et encore une fois, là-dessus, je suis assez dur. Paradoxalement, moi je le fais pas, mais par contre je suis dur quand on critique. Je critique pas, je te dis que moi je fais pas, mais par contre le type qui arrive avec sa 205 fracassé, qui boit de l'alcool tous les week-ends dans le même bar, au même endroit, lui il peut venir te jeter sa toxicité, il peut te jeter sa médiocrité à la gueule toute la journée, ça c'est bon. Par contre le mec qui roule dans une belle voiture parce qu'il a eu une certaine forme de succès, faut qu'il se gare loin parce que sinon tu comprends, t'es en train de faire le beau et t'es en train de nous jeter à la gueule ton succès, c'est un peu insultant. Ça je l'ai beaucoup challengé chez moi, notamment j'en parle dans mon premier livre en Corse à l'époque où je garais ma première voiture de sport à l'autre bout de l'église avant d'aller au bar parce que je voulais pas que ça fasse, tu comprends. Maintenant je m'en bats les reins, je la garde devant. Par contre, tu vois, il faut quand même être un peu intelligent là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est inspirant. Je suis quelqu'un du cru, je travaille, je m'en sors, je repars de zéro il y a quelques années, je remonte, je suis là. Ça va, ça vient, tout ça c'est matériel. Ce qui compte, c'est que je change pas. Ce qui compte, c'est que je sors pas avec une attitude hautaine, que je suis toujours le même mec fiable, franc, qui fait les mêmes blagues, etc. On a toujours les mêmes souvenirs, les bons moments, et les plus simples sont les meilleurs d'ailleurs, parce que tous ceux qui me connaissent savent que je suis pas champagne en boîte de nuit, mais que je suis plus un bon barbecue ou faire des pizzas à la maison à mes amis. Mais voilà, ça change pas que je sois dans une voiture de sport ou pas. Donc moi, c'est pas mon truc, mais ça veut pas dire que je porte un jugement en pensant que tu devrais faire autrement. Et vous voyez, mon discours, c'est totalement différent que tous les gens qui t'expliquent comment faut penser. Non, moi je t'explique la mécanique de réflexion, mais pas ce que tu dois penser à la fin. Donc justement, je t'explique comment, mais pas quoi penser, pardon.
Voilà, son Insta il est là, on va regarder les stories. Ok, on est vraiment sur le truc dark. On l'a tous fait mettre des photos un peu comme ça. Encore une fois, hein, tu choisis la photo qui te plaît, l'angle, la lumière. Ça, bon, franchement, c'est une manière de s'envoyer un peu de good vibes et de dopamine personnelle. Voilà, il le fait pour les raisons marketing d'inspirer beaucoup de monde. Si tu comprends pas ça, bah t'es un peu bête. Moi, quand je mets des photos à la salle de sport, un peu congestionnées, etc., c'est totalement pour communiquer la persévérance, la détermination, parce qu'il y a des gens derrière qui me suivent, qui achètent les bouquins, qui achètent nos compléments alimentaires, parce qu'on incarne ce qu'on proclame, et parce qu'on est en train de te vendre des compléments alimentaires, et que c'est chouette que tu vois que bah oui, on est plus musclé que la moyenne, qu'on est en forme physique à 38 ans, que on est plus en forme qu'on l'était à 20 ans, qu'on fait des transformations, etc. Et lui, c'est pareil, bah, il met, voilà, en gros, le résumé, hein, le physique. Et là, il a mis les voitures au coucher de soleil. Coucher de soleil dans le désert qui me fait penser à Dubaï d'ailleurs, parce qu'il est souvent aux Émirats. Donc voilà, bon, pourquoi pas. On s'arrêtera sur l'analyse de ses réseaux sociaux, puisque là, il n'y a pas plus de fonctions que ça sur son Instagram, mais ça vous montre un petit peu comment le gars fonctionne et ce qu'on peut en savoir. Alors maintenant, on va passer sur quelque chose de tout à fait différent. On va aller sur l'étape 2. L'étape 2, c'est d'analyser un contenu qu'on va regarder ensemble. Oui, c'est long. J'ai rien à faire, tu vas pas faire l'économie du parcours pour t'informer réellement. Tu veux te forger un avis, tu regardes.